Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 18 juin 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette troisième semaine du mois de juin 2024. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 18 juin 2024. Comme je le fais tous les matins, je vais vous lire le petit message issu de The Book of Answers, le livre des réponses. Hop là, ça sera celui-ci. Prends les choses en main. On vous recommande d'agir, de prendre les choses en main, ma consultante, mon consultant, pour que ça bouge. Voilà, les choses ne vont peut-être pas vous être servies toutes préparées, toutes cuites. Il va falloir peut-être retrousser vos manches, aller à la source, demander des informations. Voilà, c'est un petit peu à vous de débloquer les choses, d'agir pour cette journée du mardi 18 juin 2024. Allez, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas, et que ce tirage va vous apporter de bonnes nouvelles. Petite carte volontaire, on l'interprétera juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Voici ici la très belle arcane majeure impératrice. L'impératrice, alors c'est une carte qui évoque bien sûr la féminité, la fécondité, mais également tout ce qui est lié à l'abondance. Alors ça peut être l'abondance affective, on est bien aimé, bien entouré, que ce soit dans la vie sentimentale, familiale, amicale. On aime ce que l'on fait au travail, on a une abondance matérielle, un confort de vie. C'est une très bonne carte. Nous avons ici le 6 de bâton inversé. Le 6 d'épée, inversé. Le 6 d'épée, lorsqu'il est inversé, peut me parler d'une difficulté émotionnelle, du fait de se sentir submergé par ses émotions. Alors, c'est vrai qu'on a deux cartes qui sont presque opposées, j'ai envie de dire. D'un côté, j'ai l'impératrice qui est extrêmement positive et du coup, à côté, j'ai le 6 d'épée qui est quand même une carte un petit peu plus négative, un petit peu plus nuancée. Alors, on va voir de quoi ça va nous parler. On ne va pas commencer à faire des hypothèses. Est-ce que effectivement ce confort, qu'il soit affectif, familial, amical, matériel, va être un petit peu contrarié? Bon, à voir, à voir. En tout cas, rappelez-vous du conseil du livre des réponses, prendre les choses en main. On regarde ici la carte volontaire. J'ai ici le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une carte qui nous parle d'audace, de liberté, de confiance. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit peu cette impression qu'on pourrait être tenté, on va dire, d'un point de vue charnel, par une personne un petit peu charmante autour de nous. Et je pense que la méfiance vous est demandée par rapport à toute tentation qui pourrait remettre en cause l'équilibre que vous avez, votre équilibre de vie. Voilà, j'espère que vous avez compris de quoi il en retourne. Allez, c'est parti. 3 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 18, c'est ça? Oui, juin 2024. Allez, c'est parti avec le 8 de pentacle inversé. Le 8 de pentacle inversé est une carte qui souvent nous parle du travail. Travail professionnel, mais aussi un projet, une mission, des travaux aussi. Il y a l'idée qu'il y a quelqu'un, ou même vous, que vous ne faites pas ce qu'il faut au niveau du travail. Et donc ça peut me parler d'un manque de travail, de ne pas avoir pris au sérieux un travail, d'avoir mal fait quelque chose, alors que ce soit volontairement ou pas. Je vous rappelle que cette carte était déjà tombée hier. On nous parlait effectivement de partir dans une mauvaise direction et peut-être avons-nous bénéficié des conseils heureux d'une personne qui nous disait non, là tu fais pas bien, fais comme ça. On va voir si cette carte nous met en alerte sur la même chose ou s'il s'agit d'un autre sujet. Alors j'ai ici la tempérance. La tempérance est une arcane majeure qui évoque la patience, le calme, le repos, mais aussi la bonne entente, éventuellement aussi la réconciliation. Nous terminons ici avec l'As de Pentacle, excellente carte dans tout ce qui touche le matériel, réussite, succès professionnel, matériel, mais aussi financier. C'est une carte de prospérité et de gain. Alors si je refais ici cet ensemble, on me parle du fait que quelque chose
cloche ou clochait au niveau de votre travail. Alors premier exemple, vous avez eh bien manqué de travail ces derniers temps. Il n'y avait pas beaucoup de clients, pas beaucoup de prospection et on me parle effectivement du fait que ça revient. Voilà, après une bonne patience, ça revient. Donc ça, c'est plutôt heureux. Deuxième option, vous avez fait une bêtise au travail, vous avez mal géré un dossier, vous n'avez pas fait les choses comme il fallait. Il y a l'idée que les choses se calment un petit peu et que le succès est là. Donc vous sortez de votre bêtise peut-être, du fait que vous n'avez pas traité un client ou un dossier comme il aurait fallu. On est un petit peu dans cet esprit-là. Si la sphère professionnelle ne vous parle pas, peut-être que vous avez mal engagé un projet. Exemple, vous avez fait du bricolage chez vous et vous avez peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il y a l'idée que les choses se relancent et que ça se calme. Voilà, qu'on arrive à être un petit peu plus dans la réussite. Il y a aussi une idée de coopération avec les autres, donc c'est plutôt heureux là encore d'étudier les conseils qu'on peut vous donner par rapport à ces situations-ci. Allez, c'est parti, j'ai le 8 de pentacle inversé, on a manqué de travail ou on n'a pas bien fait un travail ces derniers temps, on a fait une erreur, on a fait une bêtise, on n'a pas pris le problème comme on aurait dû le prendre, voilà. Alors j'ai ici le 7 de coupe, voilà, qui est inversé, c'est une carte qui est tombée hier en tirage du lundi mais aussi en tirage hebdomadaire, on a fait un mauvais choix, on a pris une mauvaise décision. Donc je vous donne un exemple, on s'est lancé dans du bricolage à la maison et on n'a pas fait ce qu'il fallait, voilà, on a suivi un tuto et que clairement on s'est mis en erreur, on s'est rajouté du boulot, on n'a pas su faire, bon voilà, il y a eu boulette. Ça peut être la même dans le domaine professionnel, peut-être qu'effectivement on a pris une mauvaise décision par rapport à un dossier qu'on devait faire, on a suivi une direction qui n'était pas la bonne, voilà. Il y a quelque chose effectivement qui est à reprendre dans notre vie matérielle et ou professionnelle. J'ai le 2 d'épée qui est inversé et qui me parle effectivement d'une forme de, de découverte. Voilà, on se rend compte qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Voilà, on se rend compte par exemple que notre façon de gérer ces travaux n'était pas la bonne, qu'on aurait peut-être dû faire autrement, pas utiliser cet outil, pas utiliser ceci. Enfin voilà, je pense au bricolage, alors peut-être parce que moi-même je suis en train de construire une pergola et que ce n'est peut-être pas l'idée du siècle, mais voilà, vous voyez un petit peu le genre de choses auxquelles je fais référence. Ça peut être pareil au travail. On découvre qu'on n'aurait pas dû effectivement gérer une histoire comme ceci, qu'on n'aurait pas dû gérer tel client ou tel collègue. Ça peut être aussi du relationnel. Bref, on découvre qu'on s'est planté. Pas volontairement, je pense pas qu'on ait voulu faire du mauvais travail, mais là on découvre oui qu'on aurait peut-être dû gérer les choses différemment. Allez, j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui fait référence à l'enfance, mais qui peut faire également référence à l'insouciance. Donc deux choses, et je vais vous refaire donc cet ensemble avec sur le coup la problématique enfantine qui vient et qui apparaît en dernier. Dans un premier temps, on me parle du fait que vous avez peut-être mal fait quelque chose d'un point de vue matériel. Vous vous êtes lancé dans un projet sans trop vérifier comment gérer, vous vous êtes lancé, alors ça peut être un projet de travaux mais pas que, ça peut être par exemple le fait d'avoir mis en vente sa maison et vous y êtes pas bien pris, il y a quelque chose qui va pas, vous avez été trop rapide, voilà, c'est des petites choses comme ça et où vous avez fait une boulette au travail. Alors, j'ai dit que pour moi, c'était effectivement une journée où on allait se rendre compte qu'effectivement, on avait pris une mauvaise direction. Bon, j'ai l'idée que on a peut-être un petit peu été léger ou légère. Voilà, à mon sens, on a été négligent ou négligente. On s'est dit ça va passer crème, allez ça va le faire. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, je n'ai pas l'idée que c'est quelque chose de grave, c'est rattrapable complètement. Mais voilà, on a peut-être été un petit peu trop vite, on a peut-être voulu se débarrasser de quelque chose, on a peut-être opté pour la facilité, alors que clairement, oui, on aurait peut-être dû étudier les choses avec un petit peu plus de profondeur. Autre chose, vous avez peut-être appris ces derniers temps que votre enfant ne travaillait pas correctement. Alors, pourquoi pas à l'école, pourquoi pas au travail, pourquoi pas dans ses activités extrascolaires. Voilà, il y a quand même cette idée qu'effectivement des choses
choses alors, ont été faites volontairement, hein. Ça peut être les bêtises, les mauvais choix de votre enfant, qu'il soit petit ou grand, qui effectivement sont venus perturber. Alors pour moi ces derniers jours, car on est plutôt sur la gauche et la gauche c'est le passé en cartomancie, donc j'ai pas l'impression que c'est pour aujourd'hui, mais c'est plutôt acté. Voilà, on fait le constat aujourd'hui de ceci, donc soit le scolaire par rapport à un enfant, soit nous qui avons mal géré un projet ou un travail. Alors j'ai la tempérance, rassurez-vous, la tempérance c'est la paix, c'est l'harmonie qui revient, donc c'est pour ça j'ai l'impression qu'on vient à bout de la boulette qu'on a peut-être fait. Il y a le calme aussi qui revient dans la scolarité des enfants. Donc on est plutôt bien avec cette tempérance. Le calme revient. Alors j'ai ici le 7 de Pentacle, c'est une très jolie carte. Le 7 de Pentacle, c'est avoir les honneurs, la réussite, le travail qui est récompensé, donc soit par compliment, soit par rétribution financière. Rappelez-vous qu'on a l'As de Pentacle qui est pas loin et qui fait référence à de la prospérité. Voilà, le calme revient dans vos projets, dans votre vie, dans la scolarité de votre enfant, et il y a l'idée que les récompenses sont là. Alors ça peut être un enfant qui reçoit les compliments d'un professeur, ça peut être un enfant qui obtient des bonnes notes, hein, ça peut être tout type de récompense et vous en bénéficiez aussi. Dans le travail, ça peut être le fait d'être complimenté, t'étais mal parti, mais t'as su gérer. Voilà, il y a l'idée aussi que c'est terminé cette mauvaise gestion. Pour ceux qui se sont lancés dans des travaux de pergola, eh bien ça y est, la pergola tient et ne va pas s'envoler à la moindre tempête. Voilou, on est récompensé aujourd'hui. Alors j'ai le 5 d'épée qui est inversé. Le 5 d'épée, c'est le compromis, c'est l'apaisement, c'est laisser passer les choses un petit peu compliquées. Donc pour moi, effectivement, l'apaisement est de nouveau mentionné dans votre tirage par rapport aux difficultés précédemment évoquées. Et si en plus vous êtes un petit peu fâché, donc fâché au travail ou fâché avec l'enfant, il y a l'idée d'un apaisement, d'une réconciliation, hein. Voilà, tout va mieux, donc forcément on est plus zen aussi. Allez, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, lorsqu'il est inversé, peut parler du fait que ça a créé des remous dans votre vie sentimentale. On s'est disputé à cause des enfants, on s'est disputé parce qu'on a dû consacrer trop de temps au travail ou votre partenaire a été trop au travail justement pour réparer les boulettes. Et oui, ça a créé peut-être des tensions entre vous ou des bricolages ont été mal faits à la maison et du coup ça a créé des petites tensions. C'est vrai que quand on se lance dans des travaux ou dans du bricolage, il y a un fort risque des fois de dispute. Donc on est un petit peu là-dedans. Je vous refais cet ensemble, me parle d'apaisement. D'apaisement retrouvé, que ce soit par rapport au travail, par rapport aux enfants et de récompenses qui peuvent venir. Les récompenses, elles peuvent être matérielles. On vous complimente, vous récoltez des nouveaux clients, vous qui avez manqué de travail ces derniers temps. Votre enfant a un joli mot dans son carnet, pourquoi pas un beau bulletin de notes. Bref, l'apaisement revient, mais surtout la fin des disputes et des contrariétés, notamment pour ceux qui s'étaient pris le chou dans le couple. Alors on s'est pris le chou, pourquoi pas à cause des enfants, hein, forcément des fois ça a eu des conséquences sur la vie sentimentale, mais aussi vous avez dû vous consacrer tellement au travail que votre vie de couple est passée un petit peu à l'as. Et on me parle en tout cas du fait que les choses se rééquilibrent aussi de ce point de vue-là. On va pouvoir aussi se reconsacrer à son couple, à sa recherche d'amour. Le travail passe, je vais pas dire au deuxième plan, mais comme on a géré l'urgence, ça va mieux. Ou comme on a géré les enfants, ça va mieux là aussi. Allez, on est ici sur une belle carte de récompense. Alors surtout matérielle, hein, financière, gain, prospérité, succès, nouveaux projets, stabilité financière, abondance. On est très très bon avec l'As de Pentacle. Allez, nous continuons, magnifique, avec toujours des pentacles. Donc pour moi, l'argent tombe, hein. J'ai le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est une carte qui évoque le côté entrepreneur. Voilà, il y a un petit côté que vous pouvez vous lancer aussi. Donc j'ai l'idée de sommes d'argent, hein, qui peuvent vous tomber et qui pour moi sont en lien avec des efforts et du travail et que vous allez pouvoir réinvestir, par exemple dans de nouveaux projets, dans de nouveaux services, réinjecter dans l'entreprise. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là d'entrepreneuriat, mais aussi de stabilité financière. Donc on est vraiment bien, je suis contente de voir ça. Allez, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est le repos. Voilà, on va pouvoir un petit peu se reposer. Alors ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler parce que maintenant on a des rétributions, mais il y a l'idée qu'on va pouvoir être un peu plus calme, un peu plus
plus zen, un peu plus reposé. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir aussi se reposer physiquement, poser des jours, rentrer un petit peu plus tôt du travail. C'est un repos positif. J'ai la carte de la tour. Alors la tour, c'est sûr que c'est une carte qui fait jamais plaisir en cartomancie. Néanmoins, vous vous rappelez, il n'y a jamais de carte foncièrement positive, foncièrement négative. C'est toujours un petit peu à voir avec du recul. Je ne suis pas en train de vous badigeonner de miel, mais c'est néanmoins, voilà, moi j'essaye en tout cas de ne jamais être effrayée quand je vois des cartes qui ont une connotation négative. La tour, c'est la fatalité, ça peut être effectivement la chute, l'échec, mais c'est aussi la mise en garde. Et je vais plus le prendre comme ça parce que la tour, là, elle arrive en 4e position. Donc forcément, ça réduit l'impact de cette tour. La tour, c'est pour moi relié avec l'ermite. L'ermite, c'est le repos. Je ne sais pas si vous avez regardé le tirage hebdo. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Le conseil de la semaine, c'est dors davantage. On avait parlé du fait que vous étiez fatigué et qu'il fallait dormir. Et pour moi, il y a un petit peu ça. Le repos est à privilégier. L'argent revient, les récompenses, les rétributions. Et on me parle effectivement du fait que vous allez pouvoir vous reposer, mais que vous avez intérêt à vous reposer. Auquel cas, effectivement, il peut y avoir une forme de chute, entre guillemets. Je ne suis pas en train de parler de chute physique. Mais voilà, reposez-vous parce qu'il y a l'idée que vous avez peut-être un petit peu trop tiré sur la corde. Voilà. Je suis plutôt rassurée. La carte de la tour est entourée de cartes positives, donc il n'y a pas de raison qu'elle ait une connotation négative. Et je le répète, je ne suis pas en train de vous conforter dans des trucs positifs, même quand je vois quelque chose de négatif. De toute manière, voilà, c'est pas du tout comme ça que je pratique la voyance, vous le savez, on est sur de la petite voyance modeste du quotidien. Je vous refais cet ensemble pour le mardi 18. Ouais, 18. J'ai du mal avec les dates en ce moment, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est la fin de l'année, donc je sais pas, je suis un petit peu en mode vacances, alors que c'est pas du tout les vacances, mais c'est parti. Alors, on me dit, premièrement, peut-être que vous avez manqué de travail ces derniers temps, donc pourquoi pas pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ça repart. Il y a également l'idée que vous avez peut-être mal géré un travail, un dossier, une mission, un bricolage, voilà, quelque chose de matériel. Et on me parle là aussi que du fait que vous avez peut-être fait des mauvais choix, vous vous en rendez compte aujourd'hui, mais où il y a moyen de réparer les choses. Peut-être également que vous avez appris ces derniers temps que votre enfant n'a pas bien travaillé, ne s'est pas bien comporté aussi. On est un petit peu là-dedans, a fait des mauvais choix. Et il y a l'idée, voilà, que c'est des bêtises d'enfant, rien de bien méchant. On me parle en tout cas du fait que le calme revient au travail, mais également par rapport à vos enfants, fin de conflit également, notamment si vous vous êtes pas mal pris la tête au niveau du couple, que ce soit pour les enfants ou à cause du travail qui vous a probablement bien pris la tête, mais aussi bien pris du temps ces derniers temps. Peut-être que vous vous êtes disputé parce que vous rentriez tard, parce que vous rameniez du travail à la maison et que c'était un petit peu de la folie. Les choses s'apaisent, la réconciliation c'est là, et oui, les récompenses sont là aussi. Récompenses pour l'enfant, récompenses pour vous, et les récompenses peuvent prendre une tournure financière avec cette magnifique as de pentacle. Gain, prospérité, abondance. Il y a vraiment l'idée d'une stabilité, d'une fiabilité et pourquoi pas même d'un réinvestissement, d'une stabilité financière et qui va vous permettre un petit peu de vous mettre au repos. En effet, mettez-vous au repos parce que vous jouez un petit peu avec votre fatigue, avec vos nerfs peut-être. Il est nécessaire effectivement de vous décontracter. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, on arrête les efforts, on arrête de bosser, non. Mais faites attention effectivement, ça serait dommage en si bonne voie de devoir s'arrêter parce que vous êtes épuisé, parce que vous êtes en burn-out, parce que voilà, on se préserve aussi personnellement. Voilà comment je prends cet ensemble de cartes. Je vais du coup vous faire une petite conclusion à l'aide d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Le voici, ça sera le petit oracle des anges pour aujourd'hui, mardi 18 juin 2024. Donc on a un tirage très matériel, professionnel, financier, avec également une petite sphère enfantine et couple qui déborde, mais voilà, les choses reviennent dans l'ordre. On a quatre cartes, décidément. Allez, c'est parti avec l'espace sacré qui ouvre notre petit tirage. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Voilà, les soucis sont bientôt terminés, notamment s'ils sont relatifs à la sphère professionnelle, matérielle et financière. J'ai la carte du changement
qui arrive et qui souvent ouvre un cycle. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Il y a de la nouveauté dans l'air et pour moi, on a un nouveau cycle heureux et prospère qui s'ouvre pour vous, potentiel créatif. Ça m'indique que cette réussite est liée à vous, à votre créativité, au fait d'avoir su rebondir peut-être. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer les désirs de ton cœur. Voilà, j'ai vraiment l'idée que votre travail, votre créativité et peut-être même votre originalité sont récompensés sur le plan matériel, pro et financier. Et voici la carte de la paix. Paix, c'est la sérénité. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est là. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une paix, d'une sérénité retrouvée, pourquoi pas dans la sphère des enfants, dans la sphère du couple, surtout si le boulot a un petit peu stressé les choses. On se met quand même un petit peu en alerte par rapport à cette tour. Elle ne doit pas vous inquiéter plus que ça. Elle nous dit juste que vous devez vous reposer. Voilà, ça serait, c'est à relier avec le conseil de la semaine qui était d'or. Une attention particulière au sommeil doit être portée, à mon sens. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Il ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir mon travail et la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mardi. Fin des tracas au travail avec les enfants et dans le couple, avec de la prospérité dans l'air. Reposez-vous néanmoins maintenant que vous allez pouvoir un petit peu souffler, mes amis. Alors souffler, oui et non, parce que pour moi, il y a quand même du boulot à faire. Hein. C'est peut-être pour ça justement qu'il y a des bonnes nouvelles financières. C'est parce qu'il y a du boulot, il y a des clients, il y a des contrats, etc. Donc effectivement, prudence avec la fatigue qui peut vous guetter. En tout cas, ma consultante, mon consultant, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.